Septembre 2020, eh bien, à la une du quotidien de service public Le Soleil, la campagne arachidière et la protection des houillers. Le chef de l'État Macky Sall insiste sur la surtaxe à l'exportation. Détail à la page 3. Vous pourrez également retrouver dans les colonnes du Soleil de ce matin le résumé du Conseil des ministres et donc le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Covid-19 et sauvegarde de la démocratie. Le Sénégal cité en exemple dans la gestion de cette pandémie et c'est l'occasion pour nous encore une fois de saluer le travail excellent et extraordinaire du personnel médical et justement pour accompagner ces efforts de nos médecins et de ces agents de santé, il faut absolument continuer à respecter les gestes barrières, distanciation physique, port du masque, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou tout simplement avec un gel hydroalcoolique de bonne qualité. À la une du Soleil toujours, la coopération décentralisée, on parle toujours du coronavirus qui relève les limites justement dans le cadre de cette coopération décentralisée. Et pour finir, eh bien, les manifestations ont eu lieu hier, manifestations d'étudiants de l'UCAD. Promesse après ces manifestations de payer les bourses au plus tard le lundi. Promesse donc des autorités universitaires et notamment le directeur des bourses qui promet de payer au plus tard le 14 décembre. On poursuit la revue des titres avec la une du quotidien LAS. On parle santé avec la propagation de la Covid-19. La deuxième vague foudroie l'Assemblée. Évidemment, il y a eu certains députés qui ont chopé le virus. On leur souhaite un prompt rétablissement et on rappelle encore une fois le respect des gestes barrières. À la une du quotidien Source A, cette fois-ci, peur sur l'Assemblée nationale. Le sujet revient. Une députée décédée de Covid-19, Mamadou Lamine Diallo, testé positif et une vingtaine de parlementaires alités. Et encore une fois, on souhaite un prompt rétablissement aux personnes malades en invitant toutes les populations à respecter les gestes barrières. La tribune quotidien du groupe des médias sur tout autre sujet. Pétrole et gaz, la mauvaise nouvelle pour le Sénégal, ce sont des dégâts collatéraux du Covid-19 sur le secteur des hydrocarbures. Décidément, eh bien, ce secteur est impacté par le coronavirus également. Là, je vois Vox Populi qui relève les craintes de l'industrie hôtelière et touristique. C'est vrai que ce secteur également a été très impacté, très touché par cette pandémie à coronavirus. On poursuit la revue des titres prochain quotidien maintenant. Il s'agit, je le disais justement, de la tribune sur le pétrole et le gaz. Il y a aussi des conséquences, des dégâts collatéraux du Covid-19 sur le secteur des hydrocarbures. Mauvaise nouvelle donc pour le Sénégal, peut-on lire à la une du quotidien La Tribune ce matin. Aucune contribution significative aux finances publiques du Sénégal, aucune contribution à la réduction de la dette publique. Tout ça lié évidemment à cette pandémie. Quotidien, on passe à la une dans un autre quotidien avec cette interview avec Maître Bassirou Ngom, directeur général SNR. L'appartenance, dit-il, à la task force n'est pas un privilège. Retrouvez en intégralité ses propos dans les colonnes de ce même quotidien. On poursuit la revue des titres. On reste à la une de l'e-quotidien. Un autre sujet qui pourrait vous intéresser à la page 4, c'est comment les banques sont-elles impliquées dans l'émission du mobile money au Sénégal. Le mobile money qui connaît un essor fulgurant également, surtout en cette période de pandémie. Les chiffres de l'ARMP à retrouver à la une de Dakar Times ce matin, rapport 2018-2019. Au total, 1407 plans de passation de marché ont été reçus pour les 2 années et publiés sur le portail officiel des marchés publics pour un total de 52 984 marchés et un budget estimatif de 5 891,261 milliards de francs CFA. C'est le chiffre correct. En outre, la RMP note qu'en 2018 et 2019, nombre de marchés immatriculés s'élève à 6 543 marchés pour un montant cumulé de, je vais y arriver, c'est en milliards, 2 860 milliards 204 millions
828 104 francs CFA. Voilà le chiffre exact et c'est à la une de Dakar Times. Ça va venir d'ailleurs à la une la photo du directeur général de l'ARMP que vous apercevez à l'instant. Allez lire donc ce rapport en détail. À la page 7, le sport avec Stade maintenant, la Ligue des Champions, dernière journée du mercredi, Real Atlético Atlanta. Et Gladbach complète le top 16. Est-ce qu'on parle de Marseille ou pas, messieurs? La défaite des Marseillais. Alioune, comme tu es là, mon ami, on ne parle pas du Barça, parce que bon, ça fait quand même quelques jours déjà, mais bon, Marseille, c'est tout frais là. Non, il n'y a pas de souci, on va répondre à cette provocation en disant tout simplement que Marseille reste Marseille. Donc, à jamais le premier avec la seule étoile dont dispose la France. Seulement, l'équipe traverse des moments bien difficiles parce que le budget n'est pas là. Il faut un budget consistant pour rivaliser avec les grands d'Europe. Je faisais la mimique et c'est passé à l'antenne. Coach Tandara sur Marseille. C'est difficile finalement. Oui, alors quelqu'un me disait tout à l'heure, dur d'être supporter de l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas citer le nom, mais en tout cas, c'est vrai, ça s'enfonce un tout petit peu dans le brouillard. Ça s'enfonce carrément. Autant vous dire que l'horizon s'annonce sombre pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Franchement, j'ai pitié des supporters marseillais. Sombre comme ta veste et celle d'Alioune Badara. Mon cher Tafa, oui, Marseille. C'est vrai que ça s'enfonce, mais bon, comme l'a si bien dit Alioune Badara Kane, c'est un problème de budget. Ouais. Donc, si on avait le budget du Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'on allait recruter des grands joueurs. C'est Barcelonais aussi, c'est ça? Juste la moitié. Oui, comme bien sûr. Barcelonais? Oui, Barcelone, Marseille. Voilà, c'est ça. Ça marche ensemble. Non, pour l'FC Barcelone, c'était juste un match d'entraînement. Parce que l'essentiel. On était déjà qualifiés. Oui. C'est ça. Mohamed Abtesso, vous suivez un peu toute cette actualité. Bienvenue d'abord et bonjour aussi. Vous suivez un peu cette actualité footballistique ou pas? Je suis de loin. Il y a quelques années, j'ai décroché du football. Donc, mais pour je suis. Exactement. Voilà. Je vous comprends.